Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore un DVD sur 2005, mais là c'est le tout dernier. Honnêtement, je vais vous le dire, c'est le tout dernier, même si la plupart de ma collection est loin d'être complète. Donc sans trop tarder, je vous le montre tout de suite. Armageddon 2005, avec comme affiche Batista, avec les yeux de flamme. Il y en a qui diront qu'on a l'œil du tigre, et là c'est les yeux des flammes de l'enfer. Et il y a tous les catcheurs qu'on voit là. Ouais, exactement tout le monde. Avec la liste des matchs. Et j'avais oublié de dire, celui-là, il est en français. J'allais dire en anglais, mais non, il est en français. Donc, ne doutez pas là-dessus. C'est juste que des fois, je mets un petit peu du temps à répondre. Et c'est vrai que des fois, je réponds à contre-temps. Et que, oui, il y a des moments dans Survivor Series que j'ai un petit peu oublié de citer. Par exemple, normalement, celui qui devait remporter les Survivor Series, ça devait être Eddie Guerrero. Ouais, ça devait être lui. Avant de battre le champion du monde qui est Batista. Et le plan original, c'est que Eddie Guerrero devait affronter Shawn Michaels à WrestleMania 22. Et que finalement, ce jour-là n'est jamais arrivé. Donc, ça veut dire pour les Survivor Series, Eddie Guerrero, il avait été remplacé par Randy Orton. Et que c'est lui qui a remporté la victoire pour son équipe. Donc, excusez-moi de ne pas avoir précisé parce que j'étais déterminé à en finir. Donc, vous m'aurez compris. Donc, tout d'abord, les extraits History of the Friendly Top. Je ne me rappelle pas de ça. Honnêtement, ça, je ne me rappelle pas. Bon, je passe. Je passe. Alors, il n'est pas marqué. Jamie Noble contre Funaki. En match simple. Sympa pour les Saturday Night Hits. Et pourtant, il n'est même pas noté. Si seulement ils auraient noté, je serais mieux au courant. Mais là, finalement, je ne suis pas au courant et je suis dans la mouise. Et du coup, ben, c'est victoire de Jamie Noble sur Funaki. Et que ce match-là, je mets un 3,10 également. Et que celui-là, il va un petit peu monter, même si c'est pas exceptionnel. John Bradshaw Layfield, JBL, contre Matt Hardy. Et il n'y avait pas d'enjeu. Et JBL, il est accompagné par Gillian Hall. Putain. Qu'est-ce que je détestais cette meuf. Honnêtement, je la détestais. Je n'aimais pas l'entendre, que ce soit chanté ou lorsqu'elle parle au micro. Et surtout avec ce truc qu'elle a sur le visage, je me dis, c'est quoi cette horreur? Oh, putain, mais... Et après, ça a été servi à manger au Boogeyman. Mais bon. Des petits spots sympas entre JBL et Matt Hardy, même si j'aurais préféré que ce soit une victoire de Matt Hardy sur JBL, car je vais vous expliquer ça pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, parce que si je dis expliquer ça pour ça, ça ne veut rien dire du tout. Même s'il y a des moments où j'ai un petit peu du mal à articuler, donc j'essaye de mieux articuler le mieux possible. Mais ça, c'est quand je vais trop vite. Hein. Quand je vais trop vite, je fais... Ah, c'est contre. Vous voyez? Donc des fois, c'est catastrophique. Honnêtement, c'est catastrophique ce que je peux faire, je suis conscient. Mais bon. C'est victoire de JBL qui gagne avec son Course Line from Hell. Donc du coup, il bat Matt Hardy. Et ce match-là, 3,20. Ensuite, M&M. Donc, Johnny Nitro et Joey Mercury, accompagnés par Melina, toujours par Melina, contre les Mexicools. Dans les Mexicools, il y avait Super Crazy et Psychosis. Et Juventud, il n'était pas avec eux, et il n'était même pas en tant que manager. Mais ce n'est pas grave du tout. Un bon match par équipe, surtout, un très bon match par équipe. Et que ce n'est que le tout début de la carte de la soirée. Et qui vont nous sortir des prises de dingue, que ce soit du côté de Super Crazy et de Psychosis. Ils nous montrent tout ce qu'ils ont sur
sur Arsenal et Arsenal contre Arsenal, des Arsenal de M&M. Oui, je dis des Arsenal de prise, on va dire ça comme ça. Et que malgré leur côté folie et côté lucha libre, eh ben c'est M&M qui battent les Mexicools avec, je sais bien qu'il y en a un qui est en position du DDT et l'autre qui est prêt à le lâcher. Donc on va dire c'est victoire de Johnny Nitro qu'il a effectué le tombé pour son équipe suite au DDT en équipe avec Joey Mercury, on peut dire ça comme ça, et que ce match-là aussi 3,20. Voilà. Ensuite, Chris Benoit contre Booker T. Encore match de série de 7 étapes. Et là, c'était les 4 dans le meilleur de 7 matchs. Donc, le match numéro 4, et que Booker, il était toujours accompagné par Charmel, mais ça vous le saviez. Vu comment Benoit, il avait perdu au Survivor Series, et ben là, il va pas se laisser abattre. Là, je vous dis, il va pas se laisser battre une nouvelle fois. Et que, vu comment Booker T, c'est un spécialiste des coups qui s'est en donné, et que Benoit, c'est un spécialiste de la technique en soumission notamment, et que là, il peut faire la différence, vraiment la différence. Et si je crois bien, Booker T, il abandonne suite à un Creeper Crossface de Chris Benoit. Donc c'est victoire de Benoit, ce match-là, 3,50 également. Donc c'est la belle. Oui, c'est la belle, je le dis exactement. Après, il y a Boogeyman Surprise, Vito, Santa Claus et Nunzio the Elf. Ah, ça je savais pas. Vito en tant que le Père Noël et Nunzio en tant que elfe du Père Noël. En petit lutin. Donc les Full Bloods Italians. Maintenant j'ai retenu leur nom de faction. Même si ce sont les FBI. Et que je pense que Vito ne faisait pas partie encore. Et que Boogeyman faisait la petite surprise en faire peur. Enfin, en faisant faire peur. En disant I'm the Boogeyman. What did I get you? Je suis le Boogeyman et je viens te chercher. Donc c'est ça sa catchphrase. Et que vous savez bien que c'est un mangeur de verre. Et qu'il adore dégoûter ses adversaires en leur faisant peur. Et là, il fait une frayeur à Vito et Nunzio. À un moment donné, c'est vrai que c'est plutôt un côté humoristique, honnêtement. Beaucoup humoristique. Ensuite, Undertaker et Randy Orton, l'histoire de la rivalité. L'histoire de la rivalité entre Randy Orton et Undertaker, ben, c'est venu quand Randy Orton décidait d'affronter Undertaker à WrestleMania, une chose qui leur a échoué, tout en lui manquant de respect, vu comment il avait déjà manqué du respect envers toutes les légendes, que ce soit en les giflant, en les crachant au visage, en les mettant à l'hôpital, à la maison de retraite, et qu'il continue son tableau de chasse à monter en puissance. Et que là, je crois que ça sera la fin de cette rivalité entre l'Undertaker et Randy Orton. Il me semble. Hein. Mais en tout cas, ils annoncent la belle couleur pour le main event. Et là, c'était un match à 2 contre 1. Donc un match handicap entre Bobby Lashley contre William Regal et Paul Burchill. Là, je pense que ça va peut-être monter la petite puissance qu'est Bobby Lashley, vu comment il venait débuter dans le roster de SmackDown surtout, et que est-ce qu'il peut se faire battre? J'en doute fort. Donc Bobby Lashley, il en fait qu'une bouchée de William Regal et Paul Burchill. Malgré l'expérience de William Regal, je sais pas si Paul Burchill est un vétéran, mais en tout cas ce gars-là, il me donnait pas forcément envie. Et que Bobby Lashley, lui, il va s'amuser à les détruire tous les deux. Et du coup, il les bat si facilement. Donc ce match-là,
3,10. Je suis obligé malgré tout. Et là, match pour le championnat Cruiserweight. Kid Cash contre Juventud Guerrera. Même s'il est marqué que Juventud. Mais bon, vous avez compris. On sait bien que Juventud, c'est Guerrera. Et que là... Ils nous ont sorti des bons spots. Mais vraiment sorti des très très bons spots. Entre Kid Cash et Juventud Guerrera, vu comment ils se connaissent depuis la WCW. Et je crois qu'ils se connaissaient même en arrivant au Mexique, peut-être. Possible. C'est fort possible. Et que là où je pensais que Juventud pouvait conserver son titre de manière successive, eh ben, il se fait battre par Kid Cash. Donc, c'est Kid Cash qui devient le nouveau champion Cruiserweight. Et ce match-là, ben, je mets un beau petit 3,5, honnêtement. Ensuite. Big Show. Ah oui. Big Show et Kane contre Batista et Rey Mysterio. Vu comment Batista et Rey Mysterio tenaient fortement hommage à Eddie Guerrero, vu comment il est parti trop tôt, et ben là ils se battent en son hommage pour prouver que Eddie était l'un de leurs amis proches et qui tenait à les rendre hommage malgré tout en capturant les titres. Mais attends. Ouais, il est bien marqué pour le championnat. Ah, d'accord. C'était pas pour le championnat par équipe. Donc, c'était champion du monde par équipe contre champion par équipe. Donc, du côté de Raw, c'était le Big Show et Kane qui étaient champions par équipe de Raw. Et de SmackDown, c'était Rey Mysterio et Batista. Oui. I understand now. J'ai compris maintenant. Et que malgré tout qu'ils ont voulu rendre hommage, eh ben, celui qui se fait passer pour une victime, ben, c'est Rey Mysterio. Ouais, c'est vrai, à chaque match, c'est lui qui se fait victimiser. C'est lui la serpillière hein, dans toute cette histoire, Rey Mysterio. Tandis que Batista, ça lui arrive de temps en temps de se faire malmener, mais se faire passer pour une victime, c'est un peu du fainéantisme, même si c'est pas forcément du fainéantisme, mais on dirait qu'il ne veut pas se faire passer pour une victime. Et que malgré tout, j'aurais préféré que ce soit une victoire de Batista et Rey Mysterio, mais comme quoi, dans la vie, tout, on ne peut pas tout avoir, et que c'est victoire de Big Show et Kane, donc qui battent Mysterio et Batista. Et ce match-là, il était quand même bon, je le mets un 3,5 aussi. Voilà. Ensuite, le main event qui sera en description. Et c'était un Hell in a Cell. Donc, l'Undertaker contre Randy Orton. Là, c'est la der des der. Et que je pense que ça clôture le pinacle de la rivalité de SmackDown en tout cas. Et que ce match-là, vous savez que je l'avais déjà noté et que j'avais déjà dit que tout le monde finit en sang. Undertaker était en sang, Randy Orton était en sang en premier. Et après, même Cowboy Bob Orton, il va finir en sang. Et que je me rappelle qu'il avait intervenu dans la cage pour essayer de sauver son fils. Et que même si son fils se fait passer à tabac, il doit assumer comme un homme. Et que pour l'Undertaker, ça ne le gêne pas de détruire la famille tout entière. Et que même Randy Orton, il n'avait pas hésité à prendre une table et faire un splash dessus. Ou encore d'utiliser une chaîne. Ouais, je crois qu'il avait utilisé une chaîne. Et aussi utiliser son père, hein, forcément. Et que malgré tous ses efforts pour essayer de battre l'Undertaker, il faut savoir que c'est la spécialité de l'Undertaker. Et qu'il a rarement sorti perdant, l'Undertaker. Mais je dis rarement. Et que l'Undertaker en termine avec un ultime tombstone sur Randy Orton. Et qu'il le bat. Et ça se finit là-dessus. Et il récupère l'urne.
l'urne volée par la famille Orton. Mais bon, j'en ai terminé, en tout cas, j'en ai vraiment terminé. Pour ce qui est des matchs bonus sainement ensemble, 4,20. Donc, je ne vais pas de main morte, je le note directement. Et que maintenant, j'en ai terminé. J'espère que cette review vous aura plu. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.